J'étais très honoré et très heureux de venir parler devant vous quand on me l'a proposé. Il y a beaucoup d'originalité de ce Centre Charlier et de ces conférences du Centre Charlier, et il y en a une que je trouve émouvante, c'est cette habitude de réciter un « Je vous salue Marie » au début de chaque conférence, qui me rajeunit de je ne sais pas combien de dizaines d'années, puisque j'ai fait mes études dans un collège religieux, et que, bien entendu, chaque classe commençait par une prière et se terminait par une prière. Et en récitant tout à l'heure ce « Je vous salue Marie », nous parlerons tout à l'heure, si vous voulez, de ce « Je vous salue Marie » et puis du Notre Père, au bout de Peggy. Et justement, en relisant du Peggy, en pensant à ce que je voulais vous dire ce soir, je voyais que Peggy se plaignait de la traduction Je vous salue Marie en français, et il faisait remarquer que le français ajoute un adjectif au texte latin. En effet, le texte latin, comme vous savez, dit ora pro nobis peccatoribus, mais ne dit pas miseris peccatoribus, il n'y a pas d'adjectif. Et en français, comme vous savez, on dit priez pour nous, pauvres pécheurs. Peggy était un esprit éminemment critique, il était rarement content, je peux même dire qu'il n'était jamais content, et il se plaignait que le français ne fait pas plus fidèle. Vous savez qu'il y a aussi, d'ailleurs, mais enfin je ne vais pas vous faire une conférence sur ce sujet, il y a aussi beaucoup à dire sur la traduction du Notre Père, qui alors là, dans Je vous salue Marie, c'est un adjectif que nous avons ajouté, mais dans le Notre Père, à propos de la tentation, c'est une difficulté qui n'a pas échappé d'ailleurs aux spécialistes et pour laquelle on a proposé des solutions très satisfaisantes. Je voudrais, avant de vous expliquer comment j'envisage cette causerie, faire remarquer deux choses. D'abord, la première, c'est que quand vous partirez tout à l'heure, vous vous direz ce Peggy était un drôle de catholique. Peut-être même vous direz-vous, ce n'était pas un catholique du tout, et quelle singulière idée de le proposer en modèle. Mais justement, je ne le propose en aucune façon en modèle. Ce serait évidemment tout à fait paradoxal de prétendre que nous devons imiter en tout, sur le terrain de la religion, que nous devons imiter en tout Peggy. Mais enfin, vous savez ce que vous lisez dans l'Évangile selon saint Jean. Le Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il est vrai que même si nous ne représentons la religion, comme je vous avouerai, sans vouloir entrer dans des confidences indiscrètes, que c'est mon cas. Si vous représentez la religion comme quelque chose de très carré, quelque chose où tout est bien défini, où il y a les 10 commandements de Dieu, et puis les 6 commandements de l'Église, et puis le credo, l'acte de foi, d'espérance, charité, de contrition, tout ça bien clair, bien net, et non pas je ne sais quelle religion en recherche, comme on dit aujourd'hui. Ben, même si on se représente la religion ainsi, où tout devrait être en effet parfaitement clair et parfaitement défini, on s'aperçoit quand on parle avec des amis qui se placent de ce point de vue-là aussi, ou quand on étudie des œuvres littéraires ou philosophiques de gens qui en principe sont d'accord, on se rend compte qu'il y a un très grand nombre de nuances. Il y a des gens qui sont bien installés au centre de cette maison, puis il y en a d'autres qui sont un peu dans des pièces latérales ou qui regardent par les fenêtres, ou d'autres qui ne regardent pas par les fenêtres. Et il y en a qui sont sur le seuil, et quelquefois même au-delà du seuil. Et c'est le cas de Peggy. Peggy est un catholique qui est resté à l'extérieur, mais enfin très près de la maison quand même. Et puis l'intérêt dans le cas de Peggy, c'est que c'est un grand poète, et que justement tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous conseille, tout ce qui touche notre sensibilité, a d'autant plus de portée qu'il y a le génie de l'écrivain et de l'artiste pour l'exprimer. Et puis je voudrais aussi vous faire une autre remarque. Alors tout à l'heure je vous lirai ce fameux texte, je pense que tout le monde les connaît, mais qui n'est pas mauvais quand même d'y repenser, de les entendre de nouveau, sur ce que Peggy pensait de la France, sur la situation de la France dans le monde et dans le plan de la Providence. Et en entendant ces textes de Peggy, peut-être que vous vous direz, non sans mélancolie, qu'il y a une distance infinie entre ce que Peggy pensait de la France dans les années 1900 et 1914, ce qu'il en disait, et personne ne songeait à se moquer de lui. Et au contraire, beaucoup de gens ne demandaient qu'à le suivre. Et puis, ce que nous pouvons en penser aujourd'hui, ce qui peut y avoir au fond de notre cœur, et là, qu'il y ait mélancolie, qu'il y ait angoisse, qu'il y ait regret, nostalgie,
Quand on compare notre présent avec notre passé, sur ce point, mon Dieu, je ne peux que le reconnaître. Mais est-ce une raison pour ne plus faire entendre ces poèmes de Péguy, si admirablement patriotiques, si charnellement attachés à la personne France et à la terre française? Je ne le crois pas. Péguy, comme vous le savez sans doute aussi, a été extraordinairement tiraillé, déjà de son vivant, mais aussi alors après sa mort, et en particulier dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un très grand nombre de livres qui ont paru sur Péguy, et des livres qui s'opposent comme interprétation, comme conception du personnage de Péguy, de son œuvre et de sa pensée, qui s'opposent de façon tout à fait diamétrale. Par exemple, un philosophe comme Félicien Challet, qui est un homme d'extrême gauche, a écrit un livre qui s'appelle Péguy socialiste. Et pour lui, le vrai Péguy, c'est un socialiste, et tout ce qui est en dehors, c'est marginal, c'est exceptionnel. Et puis, dans l'autre sens, il y a des écrivains et des critiques, plus ou moins directement rattachés à l'Action française, ou indirectement, comme Massis, qui disent tout à fait le contraire, qui tirent Péguy tout à fait de leur côté, et puis au milieu, il y a des chrétiens, plus ou moins chrétiens de gauche, chrétiens de droite. Donc il y a 1000 interprétations, c'est beaucoup, mais enfin il y a un très grand nombre d'interprétations qui ont été données de Péguy, et parmi lesquelles nous pouvons choisir. On peut dire que dans beaucoup d'entre elles, il y a une part de vrai. Alors maintenant, voici comment je vais vous présenter mes remarques et commentaires, si vous voulez. D'abord, une sorte d'itinéraire religieux de Péguy. D'où est parti le chrétien Péguy et où est-il arrivé? Et puis, ensuite, 2 ou 3 thèmes principaux, en ce qui concerne la religion de Péguy, 2 ou 3 thèmes principaux de sa méditation religieuse, ou de sa prière, si vous voulez. Qu'est-ce qui a compté essentiellement pour Péguy du point de vue de la religion? Alors d'abord, itinéraire de Péguy. Vous savez que Péguy est né en 1873, et je simplifie à l'extrême. Il est entré à l'école normale à la 3e tentative, qui était la dernière, on n'a pas le droit de se présenter 4 fois. Il est entré à l'école normale en 1894. Il a connu à l'école normale des camarades, dont certains ont été de grands écrivains, de grands artistes, et je suis touché que ce soit les fils de l'un d'eux, qui était Louis Gillet, qui est entré à l'école normale de 2 ans, si je ne me trompe, après Péguy, mais qui a très bien connu Péguy, qui a écrit un livre sur Péguy. Et nous avons ce soir parmi nous l'honneur d'avoir 2 des fils, 2 des 6 enfants de Louis Gillet, qui ont eux-mêmes, bien entendu, étudié et connu par les récits que leur faisait leur père, toute cette histoire de Péguy et tout ce mouvement de la jeunesse. Louis Gillet était catholique, de la jeunesse catholique dans ces premières années du siècle. Et tout l'enthousiasme patriotique de Péguy, c'était aussi celui de Louis Gillet en 1914. Donc à ses amis Gillet, je dis merci de se déranger ce soir pour entendre parler de Péguy. Et alors, il ne reste pas d'enseignement, comme beaucoup, il abandonne l'enseignement, et il fonde les cahiers de la quinzaine en janvier 1900. Et à partir de janvier 1900, jusqu'à sa mort, vous savez qu'il tombe au champ d'honneur le 5 septembre 1914, pendant la bataille de la Marne, son activité essentielle, ce sont ses cahiers de la quinzaine, où il publie un certain nombre de ses propres œuvres, mais où il publie aussi beaucoup d'autres œuvres. Celles qui ont eu le plus de succès, je crois, ce sont les Jean-Christophe de Romain Roland, qui ont tous paru, avant de paraître chez Ollendorff, qui ont tous paru en première édition, en édition originale, au cahier de la quinzaine. Voilà donc très schématiquement les grandes dates de la vie de Péguy. Et au point de vue religieux, quel est le point de départ? Je vous ai dit qu'il est né en 1873, il n'a jamais connu son père. Son père est mort quand il avait quelques mois. Il a donc été élevé par 2 femmes, sa mère et sa grand-mère. La mère était croyante, mais n'était pas pratiquante. C'était des gens pauvres, tout à fait d'une classe très défavorisée. Elle était croyante, n'était pas pratiquante, et il semble qu'elle n'ait pas été une mère tendre. Quand je dis il semble, je suis modeste, car nous avons un témoignage tout à fait extraordinaire, mais évidemment ça peut venir d'un mouvement d'humeur. Enfin, dans un livre
de Jules Isaac, qui est l'un des deux auteurs des fameux Malais Isaac, que quelques-uns d'entre vous ont peut-être connu. Eh bien, Isaac, qui a bien connu aussi Peggy et Gillet et toute cette génération, Isaac raconte qu'il se trouve par hasard dans la rue et qu'il aperçoit en grande discussion le fils et la mère, Peggy et sa mère. Et la discussion tourne mal et finalement, Madame Peggy donne une paire de gifles à son fils. Et le fils n'a pas 15 ans, comme vous pourriez le croire, mais il a près de 30 ans à ce moment-là. Il accepte la gifle. Mais enfin, il semble qu'il y ait quelquefois dans le cœur de Peggy une certaine frustration à cet égard. D'autant plus qu'il y a eu sans doute aussi frustration au point de vue de son foyer, de son mariage, nous allons parler dans un instant. Quant à la grand-mère, elle était illettrée, elle ne savait pas lire, comme Peggy le rappelait lui-même. Elle avait eu cette fille sans être mariée et elle avait mené une vie extrêmement dure. Enfin, Peggy avait pour elle tout de même une certaine admiration, comme il le dit en certaines circonstances. Elle avait un travers tout à fait regrettable, Peggy aussi d'ailleurs, eh bien c'est qu'elle jurait, comme était ce péché. Et je sais que Peggy jurait aussi, il ne jure pas dans ses textes écrits naturellement, mais quand il est mort, il est à côté de lui, un de ses sous-officiers, qui s'appelait Victor Boudon, a fait des conférences sur le Peggy du 2 août 14 au 5 septembre 14, ce qui s'était passé, ce que le régiment avait fait, et comment dans les blés de Villeroy, Peggy et beaucoup d'autres étaient tombés à côté de lui. Et alors, Victor Boudon en a fait un livre, et il a passé toute sa vie, en somme, ce Victor Boudon, à faire des conférences et à commenter ce livre. Je suis allé à une conférence de lui à Versailles, vers 1970, par là. Et alors, il signait ses livres, j'ai donc ce livre signé. Petite particularité, j'avais jamais vu naturellement, mais après la conférence, je vais le trouver. Il dit à mon excellent ami Jacques Rovechet. C'était un homme chaleureux. Et il raconte le dernier moment. Alors, les Allemands sont en face avec les mitrailleuses, ça va très mal, et beaucoup tombent à côté de Peggy, et les hommes ont envie surtout de se protéger plutôt que de tirer. Et Peggy crie « Tirez donc, nom de Dieu !» Donc, à ce moment-là, c'était peut-être sa dernière parole, elle était fâcheuse, et Boudon m'a raconté que quand il avait commencé à relater ses souvenirs concernant Peggy, un évêque lui avait dit, écoutez, non, mais pas ça, pas la peine de mettre ça, tirez donc au nom de Dieu. C'est beaucoup plus édifiant, mais on ne voit pas du tout le lieutenant Peggy dans les circonstances s'exprimant d'une façon aussi classique. D'ailleurs, ça vous donne un exemple de la façon dont on peut tirer Peggy, la sagir, gommer ce qui est gênant. Et dans l'autre sens, d'ailleurs, les modifications vont dans le même sens aussi. Donc voilà le point de départ en ce qui concerne son éducation. Il suit les cours de catéchisme, c'est un excellent élève de catéchisme, toujours premier, naturellement une mémoire extraordinaire, et il se rappelle ce catéchisme toute sa vie, très important. Ce catéchisme, comme on l'étudiait à ce moment-là, par questions et réponses, et sans fantaisie, comme vous savez. Et en même temps, alors il est un excellent élève, naturellement, à l'école primaire, et il aura, comme on l'a maintes fois répété, il aura une très grande reconnaissance durable pour ses instituteurs, et il ne les trahira jamais. Et voici ce qu'il dit sur ces deux enseignements, celui qu'il recevait au catéchisme et celui qu'il recevait à l'école primaire. C'est dans l'argent, qui paraît en 1913. Donc c'est un moment où Peggy est tout à fait revenu au catholicisme, le plus ardent et le plus évident, le témoignage le plus net. Et voici ce qu'il dit à propos de ses instituteurs et de ses prêtres qui l'ont élevé. Nos vieux maîtres, c'est-à-dire les instituteurs, n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France. Ils nous enseignaient au fond la morale même et l'être de l'ancienne France. Je vais bien les étonner. Ils nous enseignaient la même chose que les curés, les uns et les autres, et avec eux nos parents, et dès avant eux nos parents, ils nous disaient, ils nous enseignaient cette stupide morale qui a fait la France, qui aujourd'hui l'empêche de se défaire, à laquelle, sots que nous sommes et peu scientifiques, malgré tous les démentis du fait, à laquelle nous nous raccrochons désespérément dans le secret de nos cœurs, les uns paternellement et maternellement, les autres scolairement, intellectuellement, laïquement, les autres dévotement, pieusement, ils enseignaient cette morale stupide, notre seul recours, notre secret ressort.
ceux d'entre vous qui ont quelquefois écouté Jean-Marie Le Pen, lequel, naturellement, je n'ai pas besoin de dire que j'ai une admiration pour Le Pen, mais enfin, il est comme tout le monde, il répète quelquefois les mêmes choses. Et une des choses qu'il répète, c'est, eh bien, dans mon village, en Bretagne, j'écoutais le catéchisme du vicaire, j'écoutais l'instituteur, et au fond, ces gens-là étaient d'accord. Je ne sais pas s'il a lu le texte de Péguy, mais enfin, il dit la même chose que Péguy. Et cette morale stupide, qualifiée ironiquement de stupide, naturellement, par Péguy, c'est la morale du travail bien fait et du devoir d'État auquel, tout simplement, il s'agit de répondre. Mais enfin, avec ce très bon départ, eh bien voilà que le petit Charles Péguy perd la foi, en seconde si on est bien renseigné, sans crise, sans drame de conscience, c'est-à-dire comme Claudel, perte de la foi dans l'indifférence, et pas du tout comme Romain Rolland, qui lui aussi a une éducation catholique, et qui au contraire a été troublé pendant plusieurs années. Il y a quelque chose chez Romain Rolland qui se rebellait à l'idée d'abandonner ce qu'on lui avait appris quand il était petit, pas chez Péguy. Mais qu'est-ce qui lui reste, tout de même? Il lui reste une culture, cette culture au fond très simple, mais qui est la culture du catéchisme. Un catéchisme su par cœur, par conséquent l'essentiel de notre foi catholique. Et il lui reste, comme on l'a fait remarquer, je crois que c'est Bernard Guyon dans son livre sur Péguy qui l'a fait remarquer, il lui reste cette originalité que Péguy a pris au sérieux le 6e et le 9e commandement de Dieu, pas besoin de dire de quoi il s'agit, je suppose. C'est-à-dire que Péguy, contrairement à presque tous les grands écrivains qui ont été ses contemporains, ou les grands écrivains catholiques, comme Claudel, Mauriac et bien d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, ces grands écrivains ont plus ou moins quelque chose de ce côté-là à se reprocher, quelque chose sur la conscience, quelquefois beaucoup de choses. Je ne parle pas de Huysmans et ainsi de suite, ou Léon Blois et bien d'autres. Eh bien, Péguy, lui, non. Péguy est un homme chaste, qui a conservé cette obligation de la chasteté, qui même quelquefois pourrait faire sourire de mauvais esprits, mais lui n'en souriait pas, et lui est resté fidèle à ce que, même quand il s'est cru complètement écarté du catéchisme, à ce que le catéchisme lui avait appris. Il prépare l'école normale, je vous l'ai dit, donc 3 années, la 4e étant retardée par un an de service militaire qu'il fait. La 4e, il est interne à Sainte-Barbe et il suit les cours de Louis le Grand. C'est là qu'il est reçu en 94. Et à Sainte-Barbe, il connaît l'aumônier de Sainte-Barbe, qui s'appelle Monseigneur Batifol, que Louis Gillet aussi a connu, dont il nous a parlé. Il connaît aussi Tarot, par exemple. Et Monseigneur Batifol organise à Sainte-Barbe une conférence de Saint-Vincent de Paul. Péguy y participe à cette conférence de Saint-Vincent de Paul, mais vous voyez où il en est maintenant, n'est-ce pas? Il est loin de son catéchisme. Il n'accepte pas d'arriver au début des réunions, parce qu'il y a la prière. Donc, il s'arrange pour attendre, et puis, quand la prière est dite, il vient, et il participe aux œuvres de charité avec ses camarades. Il y a une influence qui joue à ce moment sur Péguy dans ce sens-là, c'est celle d'un ami qui s'appelle Baudouin, Marcel Baudouin, qui sera une très grande et très vive et très tendre amitié pour Péguy, frustré, je vous l'ai dit, d'autre part, en particulier dans sa famille, et ce garçon meurt en 1896, et Péguy épouse sa sœur en 1897. Or, Baudouin et sa sœur sont violemment anticléricaux et antichrétiens. Il est certain que Péguy a subi cette influence. Alors, ce Péguy anticlérical, nous sommes maintenant, si vous voulez, en 1897. Ce Péguy anticlérical, il est encore poussé à accentuer cet anticléricalisme par l'affaire Dreyfus, dont, vous le savez, la période la plus dramatique, la plus violente, c'est 97, 98, 99. Plus tard, dans notre jeunesse, c'est-à-dire en 1910, Péguy dira, au fond, il était très dreyfusard, il est toujours resté dreyfusard, mais notre dreyfusisme, dira-t-il, qu'est-ce que c'était? C'était le culte de la vérité, c'était le culte de la justice, de la pauvreté. Au fond, c'est le christianisme. Il n'y avait pas de différence entre notre dreyfusisme, dira-t-il, et le christianisme, et il y avait infiniment plus de religion dans notre socialisme et dans notre dreyfusisme que dans Saint-Pierre de Chaillot, Saint-Honoré d'Eylau, peut-être même Saint-Thomas d'Aquin.
En fait, ça c'est Péguy qui voit les choses comme ça en 1910 parce qu'il lui plaît de les voir ainsi, mais en fait il y a une séparation radicale et les textes ont été conservés. Nous savons donc exactement en 1900 par exemple dans un des premiers cahiers ce que Péguy pensait, non seulement il le pensait mais il éprouvait le besoin de l'affirmer. Voici ce qu'il dit. Les 13 ou 14 siècles de christianisme introduits chez mes aïeux, les 11 ou 12 ans d'instruction et parfois d'éducation catholique sincèrement et fidèlement reçus ont passé sur moi sans laisser de traces. Voilà ce qu'il éprouve le besoin de dire en 1900. Tous les camarades que j'avais à l'école primaire, qu'ils soient devenus des travailleurs manuels ou des travailleurs intellectuels, qu'ils soient devenus des paysans ou des ouvriers, qu'ils soient devenus ou non socialistes et républicains, ne sont pas moins débarrassés que moi de leur catholicisme. Le catholicisme, une espèce de maladie d'enfance dont on est heureux d'être débarrassé. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il affirme en 1910, dans notre jeunesse. Il ne s'exprimera plus de la même façon. Et enfin, là, nous avons un témoignage. Et pourquoi est-il si hostile à l'Église? Eh bien, c'est quelque chose de très précis. Il y a beaucoup de gens qui se sont séparés de leur éducation chrétienne d'enfance pour d'autres raisons. Mais les pays, c'est très précis. Vous avez ça dans un cahier qui s'appelle « Encore de la grippe ». Il avait un certain génie des titres. Alors, il y a un cahier qui s'appelle « De la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe ». C'est le 20 mars 1900. Alors, il a été malade et il a lu la vie de Pascal par sa sœur, Madame Perrier, et il a lu le texte fameux de Pascal qui s'appelle « Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies ». Qu'est-ce qu'il trouve là-dedans? Pascal, vous savez, constamment malade, passe sa vie en somme à se torturer, à torturer son corps, et c'est ce qui inspire ce prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Et Péguy est blessé par cette attitude à l'égard de la souffrance physique. Il raconte l'histoire d'une vieille dame qui était de mauvaise santé et qui se complaisait à sa mauvaise santé, qui voyait les progrès de sa maladie avec satisfaction, attitude qui est d'une certaine façon peut-être considérée en effet comme chrétienne, et qui finalement presque faisait en sorte que les choses aillent plus mal et qui finalement a obtenu satisfaction puisqu'elle est morte. Eh bien, Péguy considère que cela est quelque chose d'inhumain et d'antinaturel. Et voilà ce qu'il écrit à ce propos, cette espèce de goût morbide de la souffrance. Il n'y a pas seulement des catholiques à nous, la distance d'une imagination vaine à une sincère critique universelle. Ça, c'est la distance du dogme et de ceux qui refusent le dogme. D'une imagination vaine à une sincère critique universelle. Cela ne serait rien en comparaison de ce qu'il y a, mais vraiment, il y a l'incompatibilité d'une imagination perverse à une raison modeste, amie de la santé. Voyez-vous, c'est donc une révolte de sensibilité et au nom d'un socialisme qui serait comme une espèce de religion du bonheur ici-bas et du bonheur physique aussi bien que moral. Et dans le prolongement de cette critique que Péguy fait aux catholiques, il y a l'enfer. Péguy ne peut pas accepter l'enfer parce que l'idée de l'enfer, dont les chrétiens se sentent toujours plus ou moins menacés, ou au moins du purgatoire, cette idée va dans le même sens que celle que je viens de dire, c'est-à-dire une espèce de complaisance morbide à quelque chose d'horrible. Et voici comment Péguy s'exprime, dans toujours de la grippe. Ces chrétiens à qui je reproche d'avoir aimé ou bien reçu la maladie et la mort humaine admettent surtout qu'il y ait une souffrance éternelle, et une maladie éternelle et une mort éternelle contemporaine, ou pour parler exactement coéternelle à tout leur bonheur, à leur vie éternelle, à leur béatitude, à leur santé. Vous voyez ce point de vue? Péguy ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui, se conduisant à peu près bien, se confessant comme il faut se confesser, espérant donc la vie éternelle, se disent en même temps, et bien pendant ce temps-là, il y en aura qui souffriront l'horreur de la damnation et pour toujours. Voilà ce que Péguy ne peut pas admettre. Et c'est en forme de dialogue, l'interlocuteur répond, cela, mon ami, est un article de leur foi. Je m'attaquerai donc à la foi chrétienne. Ce qui nous est le plus étranger en elle, et je dirais le mot ce qui nous est le plus odieux, ce qui est barbare, ce à quoi nous ne consentirons jamais, ce qui a hanté les chrétiens les meilleurs, ce pourquoi les chrétiens les meilleurs se sont évadés ou silencieusement détournés, c'est cela. Cette étrange combinaison de la vie et de la mort que nous nommons
la damnation. Cet étrange renforcement de la présence par l'absence et renforcement de tout par l'éternité. Ne consentira jamais à cela tout homme qui a reçu en partage ou qui s'est donné l'humanité. Ne consentira jamais à cela quiconque a reçu en partage ou s'est donné un sens profond et sincère du collectivisme. Ne consentira pas tout citoyen qui aura la simple solidarité, comme nous sommes solidaires des damnés de la terre. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Tout à fait ainsi, et sans nous laisser conduire au seul mot, mais en nous modelant sur la réalité, nous sommes solidaires des damnés éternels. Nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient traités inhumainement. Nous n'admettons pas qu'il y ait des citoyens qui soient traités inciviquement. Nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient repoussés du seuil d'aucune cité. Là est le profond mouvement dont nous sommes animés, ce grand mouvement d'universalité qui anime la morale kantienne et qui nous anime en nos revendications. Nous n'admettons pas qu'il y ait une seule exception, que l'on ferme la porte au nez à personne, que ce soit ici-bas, point de vue socialiste, ou que ce soit par la damnation éternelle. Donc, premier grief contre le christianisme, il est une religion complaisante à la souffrance. Deuxième grief, encore plus grave, il est une religion qui, parmi ses dogmes, comprend l'enfer, la damnation éternelle, et qui s'en accommode. Puis, troisième grief, sur lequel je n'insiste pas, parce qu'il est beaucoup plus banal, Peggy, en 1900, considère que l'Église est un bastion du capitalisme et que l'Église catholique, surtout en France, est complice de la droite, c'est-à-dire de ce que politiquement il considère comme abominable. Voilà le Peggy anticlérical. Naturellement, il y aurait d'autres raisons, mais je crois que j'ai souligné les principales. Alors Peggy va se convertir. Il refusait le mot, mais enfin, on ne peut pas appeler ça autrement qu'une conversion. Nous partons de cette hostilité absolue de 1900 et nous arrivons à une scène en octobre 1908. Il est malade et son camarade Joseph Lott, professeur lui aussi, qui lui aussi était très éloigné de l'Église, vient le voir dans sa chambre et lui dit « Écoute, mon vieux, je suis catholique. » Alors Peggy se soulève sur son coude, il se met à pleurer et dit « Eh bien, moi aussi, nous sommes tous là, je suis catholique. » Donc on a la date précise de cet aveu, dans cette scène très émouvante entre les deux camarades, octobre 1908. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans, de 1900 à 1908? Remarquez bien que si vous lisez les cahiers, qui paraissent régulièrement, ou à peu près régulièrement, chaque année, eh bien jusqu'en 1907, vous avez des traces d'hostilité, jusqu'en 1907, des traces d'hostilité encore au christianisme et au catholicisme. Et en particulier, vous en avez quelque chose de tout à fait extravagant. Vous avez en mars 1904 une traduction française d'un texte qui s'appelle A New Catechism, qui est un texte d'un Américain, une espèce de société de pensée, de société de conférences anti-religieuses et anticléricales, où, adoptant le système du catéchisme religieux, c'est-à-dire questions et réponses, eh bien, cet Américain qui s'appelle Mangasarian, j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais enfin, je trouve extraordinaire que Peggy, encore en 1904, ait eu l'idée de publier dans ses cahiers, avec un petit chapeau de Peggy qui n'était pas défavorable, ce catéchisme qui est violemment et même stupidement, d'après les quelques citations que j'en ai vues, anti-religieux. Et puis, entre 1900 et 1908, il y a aussi des hésitations de Peggy. Et il y a Madame Peggy, sa femme, et puis il y a les abonnés des cahiers. Quand on a servi en 1900 aux abonnés des cahiers des déclarations comme celles que je viens de vous lire, contre la religion, c'est assez difficile du jour au lendemain de dire, écoutez, non, je me suis trompé, voilà exactement ce qu'il faut penser au point de vue de la religion catholique. Il y a des tournants à prendre, et il faut négocier les tournants, comme disent les automobilistes. En conséquent, il y avait normalement certaines hésitations et quelque chose qui n'était pas commode dans la position de Peggy. Et enfin, il se convertit. Et qu'est-ce qui l'écarte de cet anticléricalisme et de ce point de vue anti-religieux? Ben, je crois qu'il est guéri, de même qu'on guérissait les petits spartiates de l'alcoolisme en montant des esclaves ivres, il est guéri de l'anticléricalisme dans le spectacle répugnant que lui donne l'anticléricalisme de la période 1900-1910, qui est une des périodes en effet les plus répugnantes à cet égard, avec Combes d'abord, mais ensuite les successeurs de Combes, qui ne valaient guère mieux.
de notre histoire. Vous vous rappelez, le système des fiches, le général André, etc. Et Péguy, dès le début, est choqué par ce combisme, parce que, d'une part, il considère que s'étant séparé de l'Église, lui et ses camarades, qui allaient dans le même sens que lui, ils avaient voulu secouer une domination. Mais qu'est-ce qu'il constate? Il constate que le combisme substitue une domination à une autre, et qu'il n'y a rien du tout qui ressemble à la liberté dans le système des radicaux francs-maçons qui sont au pouvoir pendant ces 10 années, et rien qui ressemble au dreyfusisme, pris dans le sens le plus élevé, le plus pur du mot, qui était le fond de la pensée de Péguy. Donc le combisme, on échappe à la domination cléricale, mais immédiatement la domination anticléricale pèse sur les épaules de celui qui se croyait libéré. Et puis le combisme, autre grief, substitue aussi une liturgie à une autre. Toutes les cérémonies de l'Église catholique traditionnelle sont considérées comme ridicules. On ne veut plus de baptême, on ne veut plus de cérémonies pour les obsèques, mais on en fabrique d'autres. Il y a des baptêmes républicains. Il y a un cahier de Péguy qui est très drôle à propos des obsèques d'un médecin d'Orléans qui s'appelait docteur Gebauer, et où on voit ce que c'était que cette liturgie républicaine qui comportait un certain nombre de, je suppose, francs-maçons. Mais je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé dans Péguy, peut-être l'aurais-je trouvé si j'avais davantage eu le temps de chercher, d'attaque directe contre la franc-maçonnerie. Mais cependant, tout ce qu'il dit ce qu'il écrit dans les cahiers de ces années prouve qu'il est violemment choqué par justement cette espèce de concurrence qui est faite à la religion par cette nouvelle religion. Donc il y a une liturgie nouvelle, et par exemple, alors on voit les enfants qui portent des bannières, il y a des signes, mais il ne dit pas signes maçonniques, ça devait être ça, je sais pas. Et en particulier, c'était un brave médecin qui faisait de la politique, et comme beaucoup de médecins de ce temps-là, et encore maintenant d'ailleurs, et qui, par conséquent, dans les campagnes, allait avec sa voiture pour soigner ses malades. Et alors, dans le cortège funèbre, il y a la voiture avec laquelle il faisait ses visites, vide, qui était un domestique tient le cheval comme ça, de même que pour un maréchal, là, il y a le cheval d'armes qui figure dans le cortège. Là, il y a cette voiture. L'ironie qui lui est habituelle ridiculise cette nouvelle liturgie, et puis, c'est plus grave, c'est que le combisme propose de remplacer la métaphysique chrétienne par une nouvelle métaphysique. Alors les textes où Péguy parle de cela, de cette nouvelle métaphysique qu'il n'accepte pas, sont de 1906. Donc nous nous approchons de 1908, mais je vous rappelle qu'entre 1906 et 1908, il y aura encore des textes où Péguy ne semble pas décidé à carrément reconnaître son changement de cap. Péguy dit ceci, en 1906, dans le cahier qui s'appelle « De la situation faite à l'histoire et à la sociologie ». La situation, la déjà ancienne et classique situation d'homme qui a quitté l'Église, qui a perdu le sentiment religieux, qui a quitté le christianisme, qui particulièrement a quitté le catholicisme, qui, de sa personne, a quitté l'état ecclésiastique, est aujourd'hui si parfaitement connu, d'une connaissance si claire et si intellectuelle, nous l'avons connu par tant de personnes compétentes, qui nous l'ont si complaisamment énuméré que nous ne pouvons plus aujourd'hui nous y intéresser. C'est une situation reçue, établie, acquise, usuelle, fréquente. C'est la situation de beaucoup d'hommes, et l'on pourrait presque dire aujourd'hui de beaucoup de peuples. Il n'y a de problème mais il y a un problème énorme, un problème de relation et de comparaison, parce que du même geste qu'ils quittaient l'Église, du même mouvement, de la même courbe qu'ils abandonnaient le dogme catholique et généralement le dogme chrétien, du même geste, du même mouvement, du même accomplissement de courbe, ils inventaient, ils fondaient, ils imposaient un dogme infiniment plus autoritaire, infiniment plus plein de difficultés infinies, infiniment plus difficile, d'impossibilités infinies, infiniment plus impossible, infiniment plus plein de contradictions, infiniment plus contraire, tout sommaire enfin, tout plein de grossièreté. Voilà ce nouveau dogme par lequel on prétend remplacer l'ancien. Pour donner à ma pensée une forme qui réponde pleinement aux préoccupations présentes, je dirais que nous acceptons parfaitement que Renan se soit désabonné du christianisme, et particulièrement du catholicisme,
de recevoir et de donner les enseignements chrétiens, et particulièrement catholiques. Cela, c'est une affaire classée. Ce qui est nouveau, ce qui fait un fait nouveau, qui fait le problème, ce qui fait nos étonnements, commencement sinon de toute science, au moins de toute étude, ce n'est point ce désabonnement. C'est qu'au sortir de cet abonnement traditionnel, de ce vieil abonnement, il est, entre tant d'autres éventuels, il soit allé souscrire cet abonnement nouveau, qu'il se soit abonné à l'insipide revue que le monde moderne édite et joue pour l'embêtement de l'humanité. Et non seulement ce qui fait le problème, c'est ce singulier abonnement nouveau, mais c'est la liaison, la relation de ce désabonnement à cet abonnement nouveau. Vous voyez comment Péguy, donc, refuse cette espèce de transfert de ce qu'on a considéré comme une superstition, mais ça a été pour se ranger sous une superstition nouvelle. Alors vous savez que parmi les individus, l'Olibrius, si vous voulez, qui se sont signalés dans cette politique anticléricale, dans cette grossièreté, vous avez retenu le mot de Péguy, une grossièreté de ce dogme, il y a Viviani. Viviani qui, je vous le rappelle, était président du Conseil en 1914. C'est lui qui a eu la charge de gouverner la France au moment de la déclaration de guerre, et qui a terminé d'ailleurs dans une maison de repos psychiatrique. À ce moment-là, il n'était pas encore arrivé à cet état, mais Viviani s'est signalé par une phrase fameuse. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, mais je vous la relis, cette phrase. Nous avons dit, à la Chambre des députés, nous avons dit à l'homme qui s'arrête au déclin du jour, écrasé sous le labeur quotidien et pleurant sur sa misère, nous lui avons dit qu'il n'y avait derrière les nuages que poursuit son regard douloureux que des chimères célestes, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. À ce moment-là, le journal officiel met applaudissements prolongés à gauche. Maintenant, l'œuvre commence aujourd'hui, car que répondrez-vous à l'homme à qui nous avons arraché sa foi, à qui nous avons fait le ciel vide, qui reste humilié tous les jours par le contraste qui fait de lui à la fois un misérable et un souverain. Tellement enthousiaste la Chambre de 1906 qu'on a voté l'affichage de ce discours de Viviani. Quant à Péguy, sur la dernière phrase, que répondrez-vous à l'homme qui reste à la fois un souverain, enfin un drôle de souverain, et un misérable? Péguy dit simplement, je ne le lui fais pas dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entreprise qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec ce que nous vivons aujourd'hui, des transpositions qui s'expliquent par l'évolution des mœurs et des mentalités. Donc voyez-vous pourquoi Péguy est redevenu un catholique après avoir été si hostile au catholicisme. Eh bien, c'est parce ce qu'il a vu de l'autre côté, ce qu'il a vu des gens qui normalement auraient dû être ses alliés, et il n'a pas pu supporter cette promiscuité avec la grossièreté de ce dogme nouveau. Mais naturellement, ceci est négatif, mais il y a aussi ce qui ne s'explique guère, c'est-à-dire la grâce, la venue de la grâce, un mystère. Mais en tout cas, il y a la conversion type Saint-Paul qui est renversé de son cheval, et puis il y a la conversion type Claudel, qui est, comme vous le savez, à Notre-Dame. Mais ici, c'est quelque chose qui n'a pas cette brutalité. Nous avons quand même deux éléments par lesquels qui nous éclairent sur la façon dont Péguy est revenu non pas à la pratique, mais revenu à la foi. C'est qu'il avait eu l'idée de faire pour les cahiers une édition sans aucune note, sans aucune notice, sans rien du tout, mais parfaitement, comme c'était son goût, sa passion et son orgueil, parfaitement poussé jusqu'à l'extrême de l'art au point de vue de la typographie, une édition de quoi? De Polieux. Voyez-vous, en 1907-8, dans cette France anticléricale, eh bien, Péguy pense qu'il y aurait au cahier beaucoup d'abonnés qui seraient intéressés par Polieux. Les illusions de Péguy. Ce Polieux, il ne l'a pas, il n'y a pas eu d'édition de Polieux, mais pendant plusieurs mois, peut-être même 2 ou 3 ans, il a vécu dans ce projet, si bien qu'on peut penser qu'il savait Polieux par cœur. D'ailleurs, il cite très souvent Polieux. Et il y a dans Polieux, vous avez Polieux le chrétien, mais il y a aussi Sévère, qui n'est pas le chrétien, mais qui est un personnage aussi, qui est à la même hauteur de noblesse, de caractère et de cœur que Polieux. Alors, Péguy se régalait de cet affrontement de Sévère et de Polieux. Et puis, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que quand il était socialiste, il avait composé une Jeanne d'Arc, un texte, 3 pièces en 3 parties.
Et il est revenu sur cette Jeanne d'Arc. Et il en a fait, en prenant tout à fait le début, simplement les deux premiers actes, très peu de choses par rapport à l'ensemble, et pas du tout les batailles, pas du tout le bûcher, le supplice de Jeanne d'Arc, simplement le début, la méditation de Jeanne d'Arc, et en particulier la méditation de Jeanne d'Arc devant le mal et devant la passion du Christ. Il en a fait le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui paraît en 1910. Alors là, Péguy, officiellement, avec ce mystère, est devenu un grand auteur, un grand poète chrétien, aux yeux de tous, avoué, mais c'est un chrétien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui reste sur le seuil. Et il y a ce drame familial qui vient de ce que sa femme était restée exactement, ils avaient 3 enfants, un fils, une fille au milieu, et puis un fils, et sa femme était restée exactement dans les sentiments de son mariage, c'est-à-dire qu'il s'était marié civilement, et puis les enfants n'étaient pas baptisés. Et Jacques Maritain, confident de Péguy, a essayé de faire une démarche auprès de la femme de Péguy et de sa mère pour expliquer qu'on pourrait, si elle ne croyait pas au baptême, qu'est-ce que ça pouvait leur faire que les enfants soient baptisés. Pour elle, c'était un geste qui ne comptait pas et qui apaiserait Péguy. C'est ce qu'elles ont répondu: nous aimerions mieux les noyer. Voyez-vous où en était Madame Péguy, la mère de Péguy. Plutôt, non, j'ai tort de dire la mère de Péguy, cette réponse est de Madame Péguy, la femme de Péguy. Des moyens de les noyer. Péguy aurait pu les faire baptiser sans demander l'avis de la mère, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il a considéré qu'il avait un devoir, enfin un conflit de devoir, un devoir de loyauté à l'égard de sa femme, sachant que sa femme était violemment hostile à ce baptême, à ces baptêmes. Ses enfants sont donc restés non baptisés, du moins jusqu'à la mort de Péguy. Et René Joannet, qui a fait un des livres les plus allant plus dans le sens de Péguy, chrétien, essentiellement chrétien, homme de droite, a cette insinuation ironique qui n'est pas très... Enfin, après tout, c'est pas impossible. Péguy n'insiste pas pour se marier à l'église, d'abord parce que sa femme ne voudra pas, et puis, dit Joannet, peut-être qu'il se disait qu'après tout, n'étant marié que civilement, pourrait éventuellement se libérer de cette union si vraiment elle devenait tout à fait impossible. Or, il semble qu'elle a été, pendant quelques années, dans les 4 années qui restent à vivre à Péguy, véritablement impossible. Et ajouter que Péguy connaît à ce moment-là une jeune fille, une jeune juive, et qu'il l'aime très tendrement, très, très passionnément. Nous avons des preuves de cet amour dans des textes de Péguy, en particulier dans des quatrains, d'innombrables quatrains où il ressasse cet amour et cette tentation. Et cette jeune fille est aussi toute disposée, si le divorce se faisait, à épouser Péguy, peut-être même pas l'épouser, mais à devenir sa maîtresse. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Péguy était resté fidèle à l'enseignement très précis sur ce point du catéchisme. Par conséquent, non seulement il ne se compte pas à cette tentation, mais il fait en sorte que cette jeune fille, dont le frère était professeur au lycée Henri IV quand j'étais cagneux, mais enfin à ce moment-là j'ignorais toutes ces histoires, que cette jeune fille se marie de façon... Et la tentation, et le désir, et l'amour de Péguy, semble-t-il, ont duré jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 1914. Donc nous avons bien un chrétien qui est marié civilement, un chrétien dont les enfants ne sont pas baptisés, un chrétien qui ne pratique pas les sacrements, et qui d'ailleurs reste anticlérical. De toute façon, on peut très bien, il y a beaucoup de chrétiens, et même de bons catholiques, qui ont certains sentiments d'anticléricalisme. Et il a écrit cette fameuse phrase: les curettes, c'est un peu déplaisant, les curettes, un peu vulgaire, mais enfin, c'est toujours ainsi qu'il s'exprime. Les curettes tiennent les sacrements, les bourgeois, mais nous disposons de la prière. Quelle prière? Il y a de très beaux textes de Péguy sur la prière. Les prières les plus... Vous avez, dans le mystère des saints innocents, dont nous allons parler dans 2 minutes, nous avons une magnifique image prolongée, comme dans Péguy, pendant des pages et des pages, sur l'armada des prières, une flotte comme des bateaux, des caravelles qui vont vers Dieu. Et alors il y a les Je vous salue Marie, il y a les Salve Regina, il y a les Notre Père. Et à propos de ces différentes prières, Péguy a avoué qu'il était resté plusieurs mois, alors qu'il est devenu chrétien profondément, sans pouvoir réciter le Pater.
Il récitait le Je vous salue Marie, mais pas le Notre Père. Et à ce propos, il fait remarquer la différence qu'il y a entre ces deux prières, qui sont nos deux prières fondamentales, celles que nous avons apprises d'abord quand nous étions petits, parce que dans le Je vous salue Marie, il n'y a rien que la louange et puis la demande de la grâce. On implore, priez pour nous. Tandis que dans Notre Père, il y a quelque chose de positif. Dans Notre Père, il y a fiat, il y a que votre volonté soit faite, même si cette volonté va contre quelque chose que nous désirons. Et puis, dans le Notre Père, il y a aussi pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre le Notre Père et Je vous salue Marie. C'est pour la raison que je viens de dire que Péguy, pendant longtemps, n'a pas pu, mais il a fini par y arriver, parce qu'il ne pouvait pas pardonner à ses ennemis et parce qu'il ne pouvait pas accepter de prononcer le fiat. Cette période de 4 ans, qui est donc tout à fait paradoxale au point de vue religieux, c'est la période des plus grandes œuvres de Péguy, les grands cahiers que sont Notre Jeunesse en 1910, Victor-Marie Comte Hugo en 1910, un nouveau théologien, un chef-d'œuvre de pamphlet et de satire en 1911, et puis L'Argent et L'Argent Suite en 1913. Mais c'est aussi le temps des grandes œuvres poétiques. En 1911, le premier mystère, c'est le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Le second, c'est le porche du mystère de la deuxième vertu, c'est-à-dire l'espérance, en 1911. Et en 1912, le mystère des saints innocents. Puis les textes dont vous connaissez certainement déjà beaucoup de textes de vers par cœur, la tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc, la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, la tapisserie de Notre-Dame, et enfin Ève. Dans cette période, c'est la période des pèlerinages dont parlait tout à l'heure notre ami. C'est controversé d'ailleurs, et autant que j'ai pu m'informer, on n'est pas exactement d'accord sur la date des pèlerinages. Il semble qu'il y en ait eu 3 au moins, 2 en 1912 et 1 en 1913, plus des voyages à Chartres en chemin de fer. Et en tout cas, les premiers pèlerinages sont bien provoqué par l'angoisse de Péguy, dont le petit garçon, le troisième, Pierre, est grièvement malade, fièvre typhoïde, et quelques mois après, si je me rappelle bien, diphtérie. Mais quand Péguy va demander à la Sainte Vierge de guérir son petit garçon, eh bien, il réalise dans les faits et dans sa démarche ce qu'il a imaginé dans un texte qui est de l'année précédente, c'est-à-dire dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Ces pèlerinages sont de 1912, et dans le porche du mystère de la deuxième vertu, 1911, il met en scène un brave homme, un bûcheron qui s'appelle Sévin. Alors c'est Péguy, d'ailleurs, c'est toujours Péguy, de toute façon, Jeanne d'Arc c'est Péguy, et les compagnes, Madame Gervaise, Oviette c'est Péguy, et ce bûcheron Sévin, c'est aussi Péguy. Alors ce bûcheron fait son travail, mais il pense aux enfants, il pense aux difficultés de la vie, qu'est-ce qui va leur arriver, et qu'est-ce qui se passera quand je serai mort, etc. Et alors, dans cette rumination de Péguy, Sévin, mais pour Péguy, ce sera l'année d'après. Il a inventé ce qui allait se passer réellement l'année d'après. Voici ce qu'il dit dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Un jour qu'ils étaient malades, et qu'il avait eu grand peur, il pense encore en frémissant à ce jour-là, qu'il avait eu si peur pour eux et pour lui, parce qu'ils étaient malades, il en avait tremblé dans sa peau à l'idée seulement qu'ils étaient malades. Il avait bien compris qu'il ne pouvait pas vivre comme ça avec des enfants malades, et sa femme qui avait tellement peur, si affreusement qu'elle avait le regard fixe en dedans et le front barré, et qu'elle ne disait plus un mot. Il avait parfaitement compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça, ça ne pouvait pas durer comme ça, il ne pouvait pas vivre avec des enfants malades. Alors il avait fait un coup d'audace. Il en riait encore quand il y pensait. Il s'en admirait même un peu. Et il y avait bien un peu de quoi, et il en frémissait encore. Il faut dire qu'il avait été joliment hardi, que c'était un coup hardi. Et pourtant, tous les chrétiens peuvent en faire autant. On se demande même pourquoi ils ne le font pas. Comme on prend 3 enfants par terre, et comme on les met tous les 3, ensemble, à la fois, par amusement, par manière de jeu, dans les bras de leur mère et de leur nourrice qui rit, et se récrie parce qu'on lui en met trop, et qu'elle n'aura pas la force de les porter. Lui, hardi comme un homme, il avait pris par la prière, il faut que France, il faut que chrétienté continue, vous connaissez ça vers là, il faut que France, il faut que chrétienté continue. Il avait pris ses 3 enfants dans la maladie, dans la misère où ils gisaient, et tranquillement, il vous les avait mis, par la prière, il vous les avait mis tout tranquillement dans les bras de celle qui est chargée de toutes les douleurs du monde, et qui a les bras si chargés déjà, car le Fils a pris tous les péchés, mais la mère a pris toutes les douleurs.
Il avait dit par la prière, il avait dit, je n'en peux plus, je ne comprends plus rien, j'en ai par-dessus la tête, je ne peux plus rien savoir, ça ne me regarde pas. Il faut que France, il faut que chrétienté continue. Prenez-les, je vous les donne. Faites-en ce que vous voudrez, j'en ai assez. Celle qui était la mère de Jésus-Christ peut bien aussi être la mère de ces deux petits garçons et de cette petite fille, qui sont les frères, deux petits garçons et une petite fille, comme Peggy, deux fils et une fille, qui sont les frères de Jésus-Christ, et pour qui Jésus-Christ est venu au monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous en avez tellement d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait? Un de plus, un de moins. Vous avez eu le petit Jésus, vous en avez eu tant d'autres. Il voulait dire dans les siècles des siècles, tous les enfants des hommes, tous les frères de Jésus, les petits frères, il en aura tellement dans les siècles des siècles. Il faut que les hommes en aient un aplomb de parler ainsi à la Sainte Vierge. Les larmes au bord des paupières, les mots au bord des lèvres, il parlait ainsi par la prière, il parlait ainsi en dedans. Il était dans une grande colère, Dieu lui pardonne. Il en frémit encore, mais il est rudement heureux d'avoir pensé à ça, le sot. Comme si c'était lui qui avait pensé, le pauvre. Il parlait dans une grande colère, que Dieu le garde. Et dans cette grande violence, et en dedans de cette grande colère et de cette grande violence, avec une grande dévotion. Vous les voyez, disait-il, je vous les donne. Et je m'en retourne et je me sauve pour que vous ne me les rendiez pas. Je n'en veux plus, vous le voyez bien. Comme il s'applaudissait d'avoir eu le courage de faire ce coup-là, tout le monde n'aurait pas osé. Il était heureux, il s'en félicitait en riant et en tremblant. Il n'en avait pas parlé à sa femme. Il n'avait pas osé. Les femmes sont peut-être jalouses. Il vaut mieux ne pas se faire d'affaires dans son ménage et avoir la paix. Et voilà, c'est très précisément, il n'a pas parlé à sa femme. Même pour les pèlerinages, on peut supposer qu'il n'a pas demandé l'avis de sa femme pour aller demander à la Sainte Vierge de rendre la santé au petit Pierre Peggy. Et enfin, le dernier grand texte, c'est Ève. Mais Ève est un texte absolument illisible, qui a 12 000 vers. Je défie qui que ce soit de dire j'ai lu Ève, en commençant au vers 1 et jusqu'au dernier vers, parce que la maladie de Peggy, qui est la maladie de la répétition, qui est la maladie, il faut bien dire, du bavardage, un très grand poète, un génie de la langue française, mais en même temps c'est un bavard extraordinaire, il est impossible que de temps en temps, même assez souvent, il ne se regarde pas écrire ces interminables suites de quatrains en riant et en se disant qu'il se moque un peu de son lecteur. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, et il y a de très belles choses dans Ève quand même, on en parlait dans un instant, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il a fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et comme il n'avait évidemment aucune chance d'avoir un bon article sur Ève, qui paraît en décembre 1913, donc 6 mois avant sa mort, il n'avait aucune chance d'avoir un bon article sur Ève, il a fait l'article lui-même, il a signé Durel, et il a expliqué dans cet article qui est paru en janvier 1914 dans le bulletin des professeurs catholiques de l'université, que c'était le plus grand poème depuis Dante, et même peut-être un peu supérieur, enfin, une espèce de débordement d'auto-satisfaction. Mais enfin, quand on aime bien Peggy, quand on aime bien quelqu'un, on lui pardonne tout. Et quand on aime bien Peggy, on lui pardonne cet article signé Durel. D'ailleurs, il y a de très belles choses dans elle, comme nous allons le voir. J'espère que je ne veux pas abuser de votre patience, mais je vous ai dit qu'après... oui, tout de même, je vous ai dit itinéraire. Alors, Peggy tombe le 5 septembre 1914, et il semble qu'il ait eu avant de mourir, l'idée tout de même de se confesser, d'assister à la messe et de communier. Mais enfin, a-t-on une certitude là-dessus? Je ne le dirai pas. Il y a 3 thèmes, à mon avis, essentiels dans la méditation de Peggy. Le premier, c'est l'incarnation. L'incarnation, alors là, Peggy est en pleine orthodoxie, parce que, enfin, je ne veux pas faire de sermon, il n'y a aucune qualité pour ça, mais tout de même, l'incarnation est évident que c'est là le cœur même du christianisme. Dieu a créé un homme à son image, Dieu s'est incarné lui-même, et cette incarnation du Christ, elle est renouvelée chaque jour, si nous sommes catholiques, nous devons le croire, elle est renouvelée chaque jour, effectivement et réellement, dans le sacrifice de la messe. Donc nous sommes bien là au cœur du christianisme, et nous sommes au cœur de la méditation de Peggy. Et qui dit incarnation dit passage d'une intention, d'un esprit, d'un surnaturel à un charnel, et Peggy a été constamment le chantre de cette union du surnaturel et du charnel, disant et répétant, comme il le fait constamment, que le surnaturel a besoin du charnel et que le charnel a besoin du surnaturel. Que le charnel ait besoin du surnaturel, cela semble aller de soi, mais que le surnaturel ait besoin aussi du charnel, cela est plus original, tel que Peggy nous le dit. Et ces 12 000 vers, tellement indigestes d'Ève, sont tout de même centrés autour de ce thème de l'incarnation, puisqu'au milieu de ces 12 000 vers, vous avez je ne sais pas combien de quatrains,
qui évoque l'enfant Jésus, avec l'âne et le bœuf qui soufflent sur lui pour le réchauffer dans la crèche à Bethléem. Une espèce de légende. Et alors il y a tout ce qu'il y a eu avant l'incarnation, tout ce qu'il y a après l'incarnation, tout ce qui a annoncé le petit Jésus et tout ce qui découle de ce mystère. Une espèce de légende des siècles, mais la légende des siècles aussi. Victor Hugo, c'est une vision d'ensemble de toute l'histoire de l'humanité. Et naturellement, la légende des siècles de Victor Hugo n'est pas chrétienne, c'est le moins qu'on puisse dire, tandis que celle de Péguy est chrétienne. Et cette alliance du surnaturel et du charnel, elle est aussi elle se manifeste dans deux éclairages qui sont absolument essentiels chez Péguy. C'est justement le patriotisme, l'inspiration patriotique de Péguy, et puis ce que Péguy nous dit de l'enfance. Jusqu'à quelle heure vous me donnez? Parce que je ne voudrais pas abuser de... Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h30. Ah oui, non, je ne veux pas abuser. Non, mais ici, c'est plutôt que de m'écouter, vous allez écouter Péguy, et ces textes sont absolument admirables. Patriotisme de Péguy, et sentiment que du même mouvement qui le portait à adorer Dieu, il l'adorait dans ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre à certains égards. Et si aujourd'hui peut-être que des gens souriraient, mais de ce temps-là on ne souriait pas. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'était la France, c'était la terre de France, c'était les paysages français, c'était le courage français, c'était la noblesse française. Et vous connaissez certainement beaucoup de ces textes, je vous en lis simplement un. C'est là que c'est émouvant pour nous. Est-ce que nous sommes les fils dignes de la génération de Péguy? Peuple soldat, dit Dieu, rien ne vaut le français dans la bataille, et ainsi rien ne vaut le français dans la croisade. Ils ne demandent pas toujours des ordres, ils ne demandent pas toujours d'explications sur ce qu'il faut faire, sur ce qui va se passer. Ils trouvent tout d'eux-mêmes, ils inventent tout d'eux-mêmes, à mesure qu'il faut. Ils savent tout seuls. On n'a pas besoin de leur envoyer des ordres à chaque instant, ils se débrouillent tout seuls, ils comprennent tout seuls, en pleine bataille, ils suivent l'événement. Ils se modifient suivant l'événement, ils se plient à l'événement, ils se moulent sur l'événement, ils guettent, ils devancent l'événement. Ils se retournent, ils savent toujours ce qu'il faut faire, sans aller demander au général, sans déranger le général. Or, il y a toujours la bataille, dit Dieu, il y a toujours la croisade, et on est toujours loin du général. C'est embêtant, dit Dieu. Cette phrase est souvent citée. C'est embêtant, dit Dieu. Quand il n'y aura plus ces Français, il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre. Les peuples de la terre te disent léger parce que tu es un peuple prompt. Les peuples pharisiens te disent léger parce que tu es un peuple vite. Tu es arrivé avant que les autres soient partis. Mais moi je t'ai pesé, dit Dieu, et je ne t'ai point trouvé léger. Ô peuple inventeur de la cathédrale, je ne t'ai point trouvé léger en foi. Ô peuple inventeur de la croisade, je ne t'ai point trouvé léger en charité. Quant à l'espérance, au mieux pas en parler, il n'y en a que pour eux. Tels sont nos Français, dit Dieu. Ils ne sont pas sans défauts, sans faux. Ils ont même beaucoup de défauts. Ils ont plus de défauts que les autres. Mais avec tous leurs défauts, je les aime encore mieux que tous les autres, avec censément moins de défauts. Je les aime comme ils sont. Il n'y a que moi, dit Dieu, qui suis sans défaut. Mon fils et moi. Évidemment, ça peut choquer parce qu'on peut dire, le Saint-Esprit, il n'y pensait pas à ce moment-là. Le Saint-Esprit aussi est sans défaut. Il n'y a que moi qui suis sans défaut, dit Dieu, mon fils et moi. Pour moi, dit Dieu, je ne connais rien, dans les Saints Innocents, je ne connais rien d'aussi beau dans le monde qu'un gamin d'enfant qui cause avec le bon Dieu dans le fond d'un jardin et qui fait les demandes et les réponses, c'est plus sûr. Un petit homme qui raconte ses peines au bon Dieu, le plus sérieusement du monde, et qui se fait lui-même les consolations du bon Dieu. Or, je vous dis, ces consolations qu'il se fait, elles viennent directement et proprement de moi. Ça continue, je suis obligé de passer parce qu'à minuit, nous y serions encore. Alors, Dieu évoque tout ce qu'il a vu de beau. Tout ce qu'il a vu de beau. Alors, j'ai vu des millions et des millions d'astres rouler sous mes pieds comme les sables de la mer. J'ai vu des journées ardentes comme des flammes, des jours d'été, de juin, de juillet, d'août. J'ai vu des soirs d'hiver posés comme un manteau, etc., etc. J'ai vu ces coteaux de la Meuse et ces églises qui sont mes propres maisons, et Paris et Reims et Rouen et des cathédrales qui sont mes propres palais et mes propres châteaux. Et ça continue, tout ce que Dieu a vu d'admirable. Et puis, or, je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien et qui rit aux anges en commençant de s'endormir et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui ne comprend plus rien et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières, le voile de la nuit, sur son regard et sur sa voix.
j'ai vu les plus grands saints, dit Dieu. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si drôle, et par conséquent, je ne connais rien de si beau dans le monde que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière, que ce petit être qui s'endort de confiance et qui mélange son Notre Père avec son Je vous salue Marie. Rien n'est aussi beau. Et c'est même un point où la Sainte Vierge est de mon avis là-dessus, et je peux bien dire que c'est le seul point où nous soyons du même avis, car généralement, nous sommes d'un avis contraire, parce qu'elle est pour la miséricorde, et moi, il faut bien que je sois pour la justice. Voyez-vous, il y a une chose qui me fait horreur dans une certaine forme de religion, malheureusement, très officielle aujourd'hui en France, c'est la familiarité. C'est une banalité, la négation de tout ce qui est de l'ordre du sacré dans le rapport entre la créature et Dieu. Eh bien, Péguy trouve moyen d'être extraordinairement familier, n'a jamais été aussi familier, jamais un poète n'a osé être aussi familier que Péguy, et cependant, quand nous lisons Péguy, nous n'avons pas cette répulsion et cette gêne que nous donne certaines formes aujourd'hui de la liturgie, parce que ça, on sent que c'est sorti du fond du cœur de Péguy. Péguy dit, un mot n'a pas il y a beaucoup de formules de Péguy, on pourrait en faire un recueil. Un mot n'a pas la même valeur chez un homme et chez un autre. L'un se l'arrache du cœur et l'autre le tire de la poche de son par-dessus. C'est vrai, on emploie les mêmes mots, les uns et les autres, nous employons les mêmes mots, mais il y a des mots qui partent du plus profond de l'être, et c'est le cas de Péguy. Donc, premier thème de la méditation de Péguy, l'incarnation. Deuxième thème, le thème du péché. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'il disait, l'horreur que lui inspirait dans sa période anti-chrétienne, anti-catholique, l'horreur que lui inspirait le goût de la souffrance, l'inquiétude, le sens de l'enfer. Ça ne veut pas dire que Péguy n'a pas eu le sens du péché, et en particulier de ce péché dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, de cette tentation qu'il a évoquée si souvent dans ses quatrains, lesquels n'ont pas été publiés de son vivant, qui était la tentation de l'adultère. Et dans le livre de Joannet, il y a, je crois que Joannet ne l'a pas inventé, je suis même persuadé, il y a une histoire qui montre bien l'attitude de Péguy à l'égard de la tentation. Alors, Joannet prétend que Péguy avait eu l'idée d'un conte, et qu'il aimait parler de ce conte, il le racontait, enfin il l'a pas écrit, il l'a pas publié, mais l'histoire était la suivante. Il s'agissait d'un homme qui s'ennuyait à périr. La vie n'avait plus de sens pour lui. Il était dégoûté de l'existence. Et il savait qu'il y avait un moyen très simple de se guérir de cet ennui fatal. C'était d'écrire une lettre qui lui permettrait de commettre un péché très grave, mais qui en même temps l'exalterait et lui donnerait la satisfaction de toutes sortes de désirs qu'il nourrissait au fond de lui-même. Donc fallait-il rester dans son ennui ou fallait-il écrire cette lettre et puis commettre ce péché? Alors il résiste longtemps, c'est Péguy qui racontait ça, il résiste longtemps et puis un jour finalement, il envoie promener les scrupules, alors il prend sa plume, son papier, et puis il écrit la lettre d'où va sortir cette libération et ce bonheur terrestre. Mais il avait l'habitude, cet homme, de regarder la date dans son calendrier et le saint du jour. Alors il regarde et dit 25 août, Saint-Louis. Je dis non, vraiment, je ne peux pas faire ça, j'ai résisté si longtemps quand même. Écrire cette lettre qui va me faire commettre cet affreux péché le jour de la Saint-Louis, roi de France, Joinville, etc., j'ai même Blanche de Castille. Alors, non, ça ne fait rien. Rien n'est perdu, ça sera pour demain. Et alors, ils n'écrivent donc pas la lettre le 25 août, et le 26 août, alors il recommence. Et il voit arriver un peu... J'ai regardé dans mon calendrier, si vous regardez le 26 août, moi si vous avez le même calendrier que moi, mais vous savez à quel charivari on s'est livré sur les saints. Là, c'est une sainte Natacha. Mais du temps de Péguy, apparemment, c'était pas ça, parce qu'il dit le lendemain de la Saint-Louis, 26 août, c'est un petit saint qui arrive tout modeste, très ignoré, Saint Zéphirin, patron des jardiniers. Alors, Péguy dit, ça ne fait rien. Mais alors, Saint Zéphirin lui dit, c'est très joli, parce qu'évidemment, Saint-Louis est un roi de France, par conséquent, tu n'oses pas commettre ce péché le jour de Saint-Louis, ça paraît comme une espèce de quelque chose de blasphématoire, mais moi, ça n'a pas d'importance, moi, patron des jardiniers. Hein. Et puis, enfin, il est tellement éloquent, ce petit Saint Zéphirin, que le héros du conte renonce, puis enfin, vous devinez la suite de l'histoire, et à chaque fois, un saint que non, impossible. Péguy se sentait en permanence, il sentait la possibilité du péché, de la tentation, mais il se sentait en permanence protégé par les saints,
Et il disait par exemple, vous savez, oui, la boutique, elle est toujours d'ailleurs, il y a une plaque sur la porte en face de la Sorbonne. C'est amusant parce qu'il passait son temps à insulter les professeurs de la Sorbonne. Il était véritablement juste là, il n'avait qu'à traverser la rue pour pénétrer dans la Sorbonne. Et alors Péguy disait, impossible de commettre un péché à Paris. Je sors des cahiers, n'est-ce pas, je descends la rue de la Sorbonne, dans la rue des Écoles. Si je tourne à gauche, c'est le boulevard Saint-Michel, défendez-nous, c'est le Préliot, etc. Puis c'est le boulevard Saint-Germain. Si je vais à droite, c'est le faubourg Saint-Jacques, le pèlerinage. Il n'y a pas moyen. À Paris, on vit constamment avec tous ces saints, sous la protection des saints. Et puis, il y a non seulement les saints, il y a les anges gardiens, car naturellement, Péguy croyait aux anges gardiens. À vrai dire, à l'égard des anges, l'attitude de Péguy est un peu contradictoire, parce que, étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure de son sens du charnel, hein, les anges sont de purs esprits. Alors, pour Péguy, c'est peut-être un peu diminué que n'être simplement de l'ordre du surnaturel, de ne pas être de l'ordre du charnel en même temps. Enfin, en tout cas, il arrangeait ça dans sa tête comme il voulait. Il avait une grande confiance dans son ange gardien. Alors, il dit ceci. Les saints et l'ange gardien, le patronage s'exerce sur moi à plein. Et on ne s'imagine pas ce que Sainte Geneviève, Saint-Aignan, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, il n'est pas encore Sainte Jeanne d'Arc, elle n'était pas sainte à ce moment-là, comme vous le savez. Sainte Geneviève, Saint-Aignan, Saint-Louis, Jeanne d'Arc font pour moi et ce qu'ils obtiennent. Et puis j'ai un ange gardien incroyable. Je ne peux échapper à son regard. 3 fois je l'ai senti, mon poignet m'arrachait à des volontés, à des actes médités, préparés, voulus. Il y a des trucs incroyables. Vous voyez comment Péguy parlait de son ange gardien avec cette espèce de familiarité, mais qui ne me choque pas et qui ne doit pas, je pense, vous choquer. Premier thème de méditation, l'incarnation. Deuxième thème de méditation, le péché et la protection, les protections surnaturelles qui nous entourent et qui nous défendent du péché. Et puis, troisième thème, je suppose que vous l'attendez, l'espérance. Et surtout, ce thème est traité par Péguy dans le porche du mystère de la deuxième vertu et aussi dans le mystère des saints innocents qui prolonge, à vrai dire, il n'y a pas de frontière très délimitée entre le deuxième mystère et le troisième. Alors l'espérance, ceci est banal, c'est la confiance, c'est l'abandon dans les mains de la providence. Et alors vous avez ce fameux texte que vous connaissez bien dans le porche du mystère de la deuxième vertu, qui est la procession des 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité. Alors, il est tellement enthousiaste de l'espérance, que la foi et la charité sont un peu relégués au second rang. Il y avait une grande procession. C'était la procession de la fête Dieu. On portait le Saint-Sacrement. Aussi, en tête, les 3 théologales marchaient. Voyez, dit Dieu, cette petite, comme elle marche. Regardez-moi voir un peu. Les autres, les 2 autres, marchent comme des grandes personnes. Ces 2 grandes sœurs, elles savent où elles vont, savent où elles sont décentes, elles savent qu'elles sont dans une procession. Surtout une procession de la fête Dieu, où l'on porte le Saint-Sacrement. Elles savent ce que c'est qu'une procession. Et qu'elles sont à la procession, à la tête de la procession, elles vont à la procession, elles se tiennent bien, elles s'avancent comme de grandes personnes, sérieuses. Elles sont toujours un peu fatiguées. Mais elle n'est jamais fatiguée. Vous voyez voir un peu comme elle marche. Elle va devant 20 fois, comme un petit chien. Elle revient, elle repart, elle fait 20 fois le chemin. Elle s'amuse avec les guirlandes de la procession. Elle joue avec les fleurs et les feuilles, comme si ce ne fussent point des guirlandes sacrées. Elle jouerait à sauter par-dessus les feuillages, frais coupés, frais cueillis, jonchés. Elle n'écoute rien. Elle ne tient pas en place dans les reposoirs. Elle voudrait tout le temps marcher, aller de l'avant, sauter, danser. Elle est si heureuse. Ce passage est justement célèbre, c'est la petite fille Espérance. Et alors, quels sont, ici nous retrouvons les Français de ce temps-là, quels sont les spécialistes de l'espérance, il y a une espèce de complicité mystérieuse avec la petite fille Espérance, ce sont les Français. Il faut, dit Dieu, qu'il y ait une accointance, qu'il se soit passé quelque chose entre ce royaume de France et cette petite Espérance. Évidemment, si on réfléchit un peu, si en dehors de cette jolie, charmante image, la petite fille qui s'écarte de ces 2 grandes sœurs, qu'est-ce que l'espérance pour Péguy? Qu'est-ce que l'espérance pour Péguy? Ce n'est pas l'espérance que nous dit le catéchisme. J'ai regardé dans mon catéchisme de Saint-Pédis tout à l'heure, et la définition de l'espérance est très, très simple, et je n'ai pas besoin de vous la redire. Vous allez voir que pour Péguy, c'est quelque chose de différent. Péguy estime que Dieu
a besoin de notre espérance. Dieu a besoin de notre espérance et Dieu s'irrite. On n'a jamais, comme anthropomorphisme, on n'a jamais fait mieux, n'est-ce pas, que le portrait de... Mais certains peuvent être choqués par cette familiarité à l'égard de Dieu, parce que il y a l'irritation de Dieu, il y a les injustices de Dieu, le parti pris pour les Français, il y a même un certain orgueil de Dieu devant sa création, toutes sortes de choses qui évidemment sont très éloignées d'une saine vision de notre Créateur. Mais lorsque Peggy envisage ainsi Dieu, il estime que Dieu a une mauvaise humeur particulière, une espèce de mécontentement. Il est fâché, il est grognon. Contre qui? Contre les insomniaques, les malheureux, souffrent assez de l'insomnie, pas de leur faute. Eh bien non, Dieu n'admet pas l'insomnie, parce que l'insomnie et l'anxiété de l'insomniaque, c'est la négation, dit Dieu, de la confiance, d'avoir confiance en moi. Voici ce qu'il dit. Vous allez voir qu'il va assez loin dans le paradoxe. Le sommeil est peut-être ma plus belle création. On me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal, qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en moi. C'est presque plus grave que s'ils travaillaient mal, mais dormaient bien. Et vous avez à la fin, après cet énorme paradoxe, vous avez à la fin du mystère de la deuxième vertu, une magnifique évocation, mais trop longue pour que je vous la lise, mais j'ai lu beaucoup, magnifique évocation finale de la nuit. Parce que dans la nuit, quand l'homme s'abandonne au sommeil, mais il se remet entre les mains de Dieu. Et le monde continue à tourner, à marcher, mais c'est Dieu qui, à ce moment-là, en a la charge. Mais si Dieu a besoin de notre confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de l'espérance, selon Peggy, le fort, le plus fort, le souverainement fort, est subordonné au faible. Et c'est ça, je vous disais que nous sommes très loin de la définition du catéchisme. Espérance, aux yeux de Peggy, c'est subordination du fort au faible, parce que Dieu nous aime. Et que quand on aime, on est subordonné à celui qu'on aime. Les parents, d'une certaine façon, ont besoin de l'amour de leurs enfants. Et Dieu est soumis ainsi, et il les attend, il en a besoin, il est soumis aux prières des saints, aux prières des hommes et aux prières des Français. Et cette subordination, elle a deux aspects qui sont comme les deux faces de l'espérance. Du côté du faible, c'est une confiance insouciante et comme triomphale, et du côté du fort, c'est une espèce d'inquiétude tendre et constamment entretenue par la question de savoir si le faible observera son devoir d'adoration et d'amour. Donc vous voyez, l'espérance, c'est un retournement. L'espérance, c'est quelque chose comme un monde à l'envers. Et si j'avais le temps de vous lire beaucoup de ce mystère de la deuxième vertu, vous verrez que cette idée du retournement, elle est constamment derrière les plus beaux vers de Peggy. Et d'ailleurs, de temps en temps, c'est évidemment paradoxal, mais de temps en temps, on trouve, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour une brebis retrouvée que pour toutes les autres. Il y a quelque chose de paradoxal aussi. D'ailleurs, l'évangile est plein de paradoxes. Mais on attendait cette brebis perdue. On attendait l'enfant qui avait quitté son père. L'aîné était bien sage, bien raisonnable. On ne s'occupait pas tellement de lui. Il était un peu frustré de l'amour des parents, tandis que c'était le mauvais sujet et dont on souhaitait le retour. Voyez-vous, l'attente de cette pénitence, l'attente anxieuse, l'espérance de cette pénitence a fait jouer l'espérance au cœur de Dieu. Singulier renversement, singulier retournement, c'est le monde à l'envers. Tous les sentiments que nous devons avoir pour Dieu, c'est Dieu qui a commencé de les avoir pour nous. Et tout le long du mystère, du porche du mystère de la deuxième vertu, nous avons ces transmutations opérées par l'espérance. Et nous les avons sous forme concrète, puisque Peggy est poète, des jours vieux avec de vieux jours, de l'eau neuve avec de l'eau usée, des matins jeunes avec de vieux soirs, des âmes claires avec des âmes troubles. Et quels sont, une espèce de changement de signe, comme en algèbre, et quels sont les spécialistes de ces transmutations, de ces changements de signes? Bien entendu, ce sont, comme vous le devinez, les Français. De sorte que la démarche de cette petite fille qui se conduit si mal pendant la procession et qui remonte le courant, eh bien, est caractéristique symboliquement de l'espérance, puisque c'est un changement de signe, et quand la procession descend, elle remonte. De là des étonnements à nous lecteurs peut-être, mais des étonnements aussi de Dieu. Que ces pauvres enfants des dieux voient tous les jours comme ça va.
et que tous les matins, il croit que ça ira mieux le lendemain matin, ça me passe. Ça me confond, et je n'en reviens pas moi-même. Et de même que Dieu s'étonne de l'espérance, symétriquement, Péguy s'étonne aussi que Dieu espère au sujet de l'homme qui est si désespérant. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette longue conférence, et je voudrais terminer, parce que l'incarnation c'est très important, le péché, la tentation c'est très important, mais enfin plus important que tout peut-être, je ne dis pas dans l'absolu, mais dans la pensée de Péguy, dans l'attitude religieuse de Péguy, c'est l'espérance. L'espérance, une espèce de paradoxe fondamental du monde, une espèce de principe de contradiction, une espèce de grain de folie. D'ailleurs, je n'hésite pas à employer le mot folie, puisque les grands mystiques ont tous employé ce mot de folie, un grain de folie qui, par ces retournements que je vous ai dit, fait que le monde continue et que le monde vit. Et s'il n'y avait pas cette folie,